y aller. Là, toutes les miniatures sont donc peintes à la main. Oui. Et ça représente des équipes complètes existantes? Des anciennes et de celles de maintenant. Hein. Des anciennes et celles de maintenant. Là, je viens de faire sur cette boîte-là, si vous la filmez, c'est toutes les équipes qui viennent de finir le Giro d'Italie. Hein. Et après, si les gens, comme mettons Lens, Saint-Genier, Cannes-sur-Mer, me demandent de les faire à leur couleur, je leur fais les... Vous pouvez faire les équipes d'amateurs alors aussi. Voilà, d'amateurs, de n'importe quelle équipe, quoi. Je peux pas mettre 50 000 sponsors dessus, écrire, hein, mais c'est peut-être fait à la demande. C'est fait à la demande. Hein. Et là, l'équipe du Tour de France de cette année... Voilà, si vous voulez prendre là, celle-ci, vous verrez qu'il y a le maillot blanc, le maillot vert, le maillot jaune, le maillot à pois et le champion de France dans cette boîte-là. Voilà. Ça vous prend combien de temps pour faire une figurine? 2 heures, monsieur. 2 heures. 2 heures. Parce qu'il faut revenir plusieurs fois. Je ne peux pas peindre directement. Voilà, vous prenez, je vais vous prendre le champion de France dans les mains. Là, voilà, je ne peux pas le peindre d'un seul coup. Donc je fais une couleur et après je la pose et j'en refais une autre. C'est pour ça que j'en fais une dizaine à la fois, quoi. Hein. Alors, pour les amateurs, je vous ai entendu dire qu'il y avait des modèles en plastique et des modèles métalliques. Voilà, donc là vous avez des modèles en plastique, c'est ce qu'on arrive encore à trouver, parce que ça c'est pas moi, hein, la matière, moi je vais faire. Et après vous avez les modèles en ferraille, hein. Voilà, ça c'est du fer. Voilà, c'est la différence, mais ça on arrive beaucoup moins à en trouver. J'imagine, oui. Voilà. Fut un temps, quand on était jeune, on jouait avec les billes. Voilà. Et on avançait, il y avait une carte, on jouait avec les billes. Oui, c'est exact, je me souviens, voilà. Oui. Voilà, monsieur. Mais là, quand je regarde un petit peu votre étalage, il y en a combien de cyclistes là-dessus? Là, il y en a beaucoup, et vous avez surtout les anciens qui viennent me demander Poulidor, Anquetil, Ocana, Thévenet, tout Jean-Pierre d'Anguillaume, et puis des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Et là, je me suis mis à faire les ravitailleurs. Voilà, ça c'est les ravitailleurs. Hein. Voilà, des petits ravitailleurs au bord de la route. Hein. Ça c'est la Brooklyn, c'est Eric de Vlaminck. Voilà, là, ça c'est des vieilles équipes, mais je peux faire à des équipes de maintenant. Voilà, il suffit de me contacter et de demander. Eh ben c'est bien, hein. Il manque les voitures d'accompagnement maintenant. Les voitures, je les ai aussi, mais je ne peux pas mettre tout. J'ai déjà un très grand banc. Voilà, mais sur le vélo, on peut me contacter. Du moment où j'ai pratiquement tout, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, il y a marqué 20 la grande histoire du Tour de France. C'est toute la collection, l'année du cyclisme, la collection complète du miroir du cyclisme. Mais on ne peut pas ramener tout. Oui, j'imagine. Voilà, c'est le gars qui me demande quelque chose, il a 90% de chances que je le lui trouve. À quel prix, ça c'est autre chose, mais je le lui trouve. Hein. C'est bon à savoir. Voilà, je vous remercie. Moi de même. Voilà. Bonne journée et puis beaucoup de clients, j'espère. Merci, c'est ce qui compte. Hein. Voilà, bonjour, moi c'est Yves, je viens de Talange en Moselle. Donc on a fait 800-900 km pour venir avec un ami du Luxembourg. Bonjour, Jean. Mon nom est Jean et je viens de Dudelange, au Grand Duché de Luxembourg. Eh bien, vous vous déplacez pour venir voir des capsules. Pour faire des échanges. Ouais. Voilà, donc notre passion c'est les capsules de champagne. Donc on vient ici pour faire des échanges, on ramène nos capsules qu'on a en double, on les échange avec des collectionneurs de notre région, d'autres régions bien sûr. Donc voilà un petit peu pourquoi on est ici aujourd'hui.
Vous estimez à combien le nombre de sortes de capsules qui peut exister à ce jour-là? Aujourd'hui, en capsules de champagne, je Oui. crois qu'on est à peu plus de 90 000 capsules. 90 000 capsules. Moi, dans ma collection, j'en ai 35 000. Alors, si j'avais dû boire toutes les bouteilles que j'ai en capsule, il m'aurait fallu 87 ans en buvant une bouteille tous les jours. Mais bon, je ne les ai pas tous. Voilà, donc on privilégie les échanges. Comme ça, il n'y a pas de transfert d'argent. C'est le plaisir de la collection. Voilà la collection, oui. On trouve des fois des capsules qui cotent 1,5 €. Et on est autant content que si on trouvait une grosse capsule. Voilà. C'est bien. Et bon, il y a un nombre de capsules énorme, d'après ce que je viens d'entendre, mais ça représente combien de marques de champagne? En marque de champagne, je peux pas vous dire. Ça ne peut pratiquement pas dire. Vous voyez, ce sont déjà toutes les capsules que je viens d'échanger aujourd'hui. Voilà, oui, effectivement, oui. Toutes ces capsules sont échangées aujourd'hui. Et moi, je ne fais pas uniquement des capsules de champagne, je cherche aussi des créments. Et aussi, comme on dit en anglais, des sparkling wines, des caps sparkling wines, par exemple d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de la Russie, d'Ukraine, Australie. Je collectionne tout ça aussi. Bien. Et là, c'est intéressant parce que j'ai des correspondants. Et comme ça, c'est l'Europe. Voilà, oui, ça élargit Justement. la collection. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations, messieurs. Pas de souci. Et bonne continuation d'échange. À alors. vous aussi, bon travail. Merci. Donc aujourd'hui on se retrouve comme l'année dernière pour la bourse d'échange des collectionneurs. Et puis cette année c'est une première parce qu'il y a effectivement un vide-grenier. Et tous les stands ne sont pas pleins mais pratiquement pleins et demain ce sera une très très grosse journée. On attend vraiment beaucoup de monde et j'espère que tout le monde se sera satisfait. En tous les cas ça commence à compter et donc je remercie Gérard de faire cette activité sur la commune de Saint-Genès et on lui souhaite vraiment bonne chance. Il a plein d'idées et vive le Cap des Bains.